En manchette aujourd'hui, dernier jour de procès pour Stéphanie Dorval et d'Airbnb difficile à contrôler. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. La policière Stéphanie Dorval fait face à la justice aujourd'hui et il s'agit de son troisième jour de procès qui a débuté mercredi au palais de justice de Val-d'Or. L'agente fait face à des accusations de voies de fait et de production d'un faux document en lien avec une arrestation qui serait survenue le 8 mai 2019 à Val-d'Or. On fera donc le point ce soir au TVA de 18h. Dans un autre dossier, le nombre de logements disponibles sur Airbnb augmente partout en province, malgré les mesures mises en place pour les limiter. C'est ce que dévoilent de nouvelles données du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Mais Kimberly, qu'en est-il de cette situation dans la région? Eh bien, Mélissa, selon le site ABBA-Airbnb.io, qui est justement un site géré par cette même organisation, il y a quand même une augmentation de 8 de ces types de logements dans la région durant les 3 derniers mois. Donc, dans la région, maintenant, on compte 215 annonces actives actuellement. Et plus spécifiquement, au Témiscamingue, la préfète de Témiscamingue, Claire Bolduc, m'a informé qu'il y aurait 44 logements Airbnb dans leurs dernières données, mais elle est convaincue que si on recalculait ce chiffre aujourd'hui, le nombre aurait doublé. Et en cette période de crise de logement, c'est une situation qui est très inquiétante selon Marc-André Larose, qui est organisateur communautaire pour l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. On l'écoute. Il faut qu'il y ait assez d'inspecteurs pour aller vérifier ça. Il faut que les ressources soient disponibles. Je pense que c'est ça, là, puis mettre des amendes qui sont aussi significatives, là, parce que des fois, c'est peut-être pas décourageant, là, par exemple, pour des entreprises de gestion immobilière qui ont des gros fonds, des gros moyens à leur disposition. Là, on s'entend qu'il y a des petites amendes de quelques milliers de dollars, des fois, c'est peut-être pas assez pour les empêcher de procéder. Présentement, je tente de rejoindre la mairesse de Rouyn-Noranda ainsi que la mairesse de Val-d'Or pour avoir leur réaction face à la situation. Donc, je vous reviens avec un reportage complet au TVA de 18h ce soir. Merci Kimberly. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, utilisez-vous la plateforme Airbnb pour la location d'hébergement dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tviabitibi.ca. On va faire un suivi maintenant sur les entraves routières causées par la montée des eaux. À Rouyn-Noranda, le MTQ annonce la réouverture complète de la route 391 du quartier Baudry. Et pour ce qui est de la MRC du Témiscamingue, la circulation se fait maintenant en alternance sur la route 391 à Guérin, dans le secteur du ruisseau Aumont. Par contre, la situation reste inchangée pour l'instant dans les autres MRC pour les routes et chemins de juridiction provinciale. Et d'ailleurs, en parlant de transport, la desserte des quartiers Évin et Granada à Rouyn-Noranda par le service de transport en commun de la ville n'aura pas lieu au mois de juin comme prévu. Pourtant, l'an dernier, l'administration municipale avait demandé aux entreprises qui soumissionnaient pour bonifier l'offre de transport en commun d'étendre le service à ces secteurs pour cet été. Même chose pour la prise en possession de 4 nouveaux minibus. La ville prévoit effectuer d'autres annonces pour le transport en commun au courant de l'automne à venir. Et toujours en transport, la ville de La Sarre demande au ministère de se pencher sur la sécurisation de 2 intersections sur des routes dont il est responsable, et à commencer par le croisement des chemins Sainte-Hélène et de la Calamité, où des enjeux de vitesse et de visibilité ont été rapportés par un citoyen. Une requête a aussi été formulée pour des interventions à l'intersection de la 2e rue Est et de la 1er avenue Est, où la difficulté de traverser l'axe de la route 393 près du centre d'éducation aux adultes est soulevée. D'ailleurs, la Sarre veut sécuriser plusieurs de ces rues et de ces routes, plus spécialement aux alentours de la nouvelle école Le Phénix du Savoir qui ouvrira ses portes en septembre. Alexandre Cabana fait le point. Je me trouve sur la 12e avenue Est à La Sarre, où d'importants travaux sont prévus cet été. De la 393 jusqu'au Jardin du patrimoine, c'est une véritable cure de rajeunissement qui attend la rue.
La première de ce genre ici à La Sarre, la rue sera plus étroite, dotée d'une piste cyclable en sens unique de chaque côté et aura un trottoir complètement redessiné. Le tout dans l'optique d'accommoder les élèves de la future école moderne Le Phoenix. Un moyen sécuritaire et agréable de se rendre à l'école en transport actif. Je vous laisse écouter Jean-Sébastien Fecteau, directeur des services techniques de la ville de La Sarre. L'espoir qu'on a en réaménageant la rue comme ça, c'est vraiment de rendre l'école une école plus marcheur. Je dirais que c'était une opportunité à ne pas manquer. Il y avait une immense opportunité de venir faire des travaux aux abords d'une école qui était toute neuve. Et là, c'est comme un ménage de printemps pour le secteur. On a une nouvelle école, on a des nouveaux aménagements. Donc, c'est vraiment un beau projet, le fun, qu'on est vraiment content. Et on a hâte que ça soit sur le terrain pour voir les enfants, justement, marcher, aller à l'école. Le projet a d'ailleurs de la pression au niveau échéancier avec la rentrée scolaire qui va arriver à la fin de l'été. Selon le directeur technique, tant l'entrepreneur général que la ville comptent mettre les bouchées doubles pour offrir aux futurs élèves une aire d'aller à l'école sans machinerie lourde. La ville de La Sarre garde d'ailleurs en mire la possibilité d'étendre l'aménagement sur toute la longueur de la 12e avenue et de son quartier résidentiel. Un début donc qui pousse la ville de La Sarre dans l'ère des transports actifs. Donc, c'est un axe structurant dans lequel on fait un premier pas pour arriver, au final, profiter des interventions que la ville fait au fur et à mesure pour vraiment améliorer la marchabilité de la ville, la convivialité de la ville aussi. Oui, on a mis beaucoup d'efforts sur la nouvelle école, mais on ne veut pas laisser de côté la cité étudiante Paulino et l'académie. On va quand même venir rehausser et remettre à niveau l'ensemble du marquage puis de la signalisation aux abords de ces écoles-là pour pas qu'ils se sentent délaissés et éventuellement, encore une fois, au cours des investissements de la ville, des études des infrastructures, on va venir bonifier les abords de ces écoles-là aussi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à La Sarre. Et on se déplace au Témiscamingue. Le conseil de la MRC prend des engagements pour le développement du territoire. Lors du conseil mensuel, l'attractivité du territoire, le tri du bois et le soutien aux aînés ont été les 3 grands axes mis de l'avant. Et c'est donc environ 121 000 $ qui seront alloués à une nouvelle campagne d'attractivité pour 2024. Les élus ont entériné la mise en place d'un projet pilote de matériaux-tech incluant un budget de 16 000 $ pour réduire la production de déchets liés à l'exploitation du bois. Et finalement, un montant de 80 000 $ a été alloué à la MRC par le biais du programme Municipalité Amis des aînés. Sur un autre sujet, la ville de Sainte-Terre a souligné hier soir le travail de ses bénévoles dans la communauté. Le tout s'est déroulé au centre socio-culturel dans le cadre de la 50e semaine de l'action bénévole. Les différents élus et acteurs du milieu ont mis en lumière des individus ayant contribué significativement à divers secteurs, notamment la gestion des interventions lors des feux de forêt de l'été dernier. La soirée a également permis de rendre hommage à Ghislain Alain, Cédric Chantal, Claude Chartrand, Cédric Germain, Réjeanne Laprise, Yvan Leroux et Jean-Yves Prévost. Et c'est ce soir au Repère que se tient le lancement de la programmation de la 5e édition du festival Fierté Val-d'Or à 17h30. Ce sera suivi d'un bière et saucisses à 18h30 avec une animation musicale pendant la soirée. Et toujours au culturel, le documentaire Malartic qui dénonce les promesses économiques en lien avec la mine canadienne Malartic est diffusé à partir de ce soir au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda. Une diffusion spéciale a également lieu mardi prochain au cinéma Capitole de Val-d'Or. Et on rappelle que le court-métrage réalisé par Nicolas Paquet a récemment remporté un caribou au festival Vue sur Mer de Gaspé. Après ça, on retrouve maintenant notre journaliste Alexandre Cabana, mais au sport cette fois-ci. Alexandre, les Huskies font face pour la première fois à l'élimination ce soir et on peut dire qu'une lourde tâche les attend. Oh oui, on savait d'entrée de jeu que la série contre les Tigres de Victoriaville allait être un beau défi pour la troupe de Steve Hartley, mais après avoir perdu les 2 premiers matchs à domicile, on peut dire que les Huskies se sont considérablement compliqué la tâche. La semaine qui vient de passer était donc cruciale et ils ont bien fait en remportant le match numéro 3 mardi, mais on subit un revers douloureux mercredi lors du match numéro 4. C'est donc 3-1 pour Victo dans ce 4-7. Il faut dire que l'indiscipline n'aide vraiment pas la meute ces temps-ci. L'équipe passe en moyenne près de 10 minutes par match en infériorité numérique, ce qui fait en sorte que la confrontation annoncée entre les 2 meilleurs gardiens de la Ligue, en les noms de Rousseau et Darvaux,
se déploie plutôt en festival offensif. L'équipe la plus âgée de la Ligue devra donc faire preuve de maturité et prouver que la fameuse Husky Way n'est pas disparue. Je suis allé en ville tout à l'heure recueillir vos réactions sur ce match crucial. S'ils se mettent du gaz dans le derrière, notre problème à l'heure actuelle, c'est les punitions. S'ils arrêtent ça, là, puis ils vont avoir des chances de gagner, pas mal sûr. Ce sera pas facile. 3-1, là, pas facile. Ah oui, on va aller chercher ça ce soir. On va revenir ici. On va aller la chercher là, puis on va aller finir ça là-bas. Oui. Tant qu'à moi, oui, les Huskies, là, quand ils sont sous pression, là, ils jouent pas mal fort. Et puis ils ont un méchant bon goaler en plus, là, voyons donc. C'est quasiment impossible. C'est les deux meilleurs goalers de la Ligue. Ils voulaient peut-être bien juste donner une chance aux autres, leur montrer qu'ils pouvaient continuer un peu dans la série. Hein? Il va falloir qu'ils se retroussent les manches puis qu'ils aillent à la guerre. Ouais. Ah ouais. Faut qu'on ramène une autre série à la maison. Là. Le match est à 19h au Colisée Desjardins de Victoriaville. D'ailleurs, avis aux intéressés, La Cage, brasserie sportive de Rouyn-Noranda, diffusera le match ce soir sur écran géant. Avec une victoire ce soir, c'est lundi et mardi prochain qu'auraient lieu les matchs 6 et 7 à l'Arena Glencore. Mais je vous le rappelle, Mélissa, une défaite et c'est les vacances. Ça, c'est sûr. Merci, Alexandre. Plaisir. À la météo aujourd'hui, on aura des averses dans la région avec une hauteur prévue de 5 à 10 mm en Abitibi. Il fera un maximum de 7 et 8 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario au nord comme au sud. Ce sera encore des averses de pluie qui devraient cesser vers minuit. Ensuite, ce sera des nuages avec un 30 à 60 de probabilité d'averses de neige. Il fera un minimum de 0 et 1 degré. Et je termine avec le service Uber Eats qui est maintenant disponible à Val-d'Or dès aujourd'hui. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve ce soir.